أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le thème d'aujourd'hui parle de la réforme sociale ou les principes généraux de la réforme sociale. Nous allons commencer par la citation d'un penseur français à la personne de Jean-Jacques Rousseau qui disait que c'est un grand et beau spectacle que de voir l'homme dissiper par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé. Eh bien, les réformes sociales ont des principes. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de parler de ce thème, au moins de survoler les principes généraux de cette recherche que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train donc de créer un livre par rapport à ce thème. La réforme sociale en islam, et en parlant bien sûr des prophètes, des grands penseurs contemporains ont toujours appuyé que l'idéologie et la doctrine sont les moteurs des peuples. De telles idées ont été développées par Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade, le Sénégalais, l'ex-président du Sénégal. Il parlait donc de l'Afrique, comment entreprendre le développement de la société africaine. Alors il s'était inspiré de ce cas-ci dont je vous parle. Et il a fait allusion que sans idéologie, sans doctrine, un peuple ne peut pas se développer. Et c'est pourquoi quand vous étudiez le Coran, ceux qui ont étudié le Coran peuvent se rendre compte rapidement que les prophètes se sont basés sur l'idéologie pour transformer leur peuple. Nous aurons plein de quelques exemples, tantôt réussis ou bien qui ont échoué. Si Allah a voulu qu'un prophète gagne sa mission, il l'appuie. C'est déjà un décret. Voyons le cas de Moïse, Moussa alayhi salam, qui a été envoyé par un tyran, vers un tyran plutôt. Excusez-moi. Il a été envoyé vers un tyran, à la personne du pharaon, qui tuait des hommes et laissait les femmes. Il se présentait comme un dieu sur terre et la mission de Moussa était d'appeler son peuple vers la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute forme d'adoration doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Pharaon n'a pas voulu entendre et disait Ana rabbukum la'ala. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il ne mérite pas ce rang parce qu'il ne crée pas. Il ne mérite pas ce rang parce qu'il ne fait pas tomber la pluie du ciel. Il ne mérite pas ce rang parce que justement, il n'assure pas la substance de qui que ce soit. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah a dit dans son Coran, Ya ayyuhan nas budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les humains, adorez le Seigneur qui vous a créé, ainsi ceux qui vous ont précédés. Peut-être vous serez purs. Le pharaon ne crée pas. Il est en fait un serviteur
rebelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam vers ce tyran pour lui rappeler qu'il n'a qu'à utiliser sa raison pour reconnaître qu'il n'est qu'un serviteur et doit se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayant refusé, nous connaissons tous la fin du pharaon. Il a péri dans les eaux. Donc, toute réforme sociale doit commencer par l'idéologie. Il faut réformer l'idéologie. Un formateur ou bien quelqu'un qui engage une réforme doit connaître l'idéologie de son peuple pour le changer. Et c'est ainsi que les penseurs contemporains tels que Lénine, ils avaient leur idéologie marxiste basée sur la matière et ne croyaient pas en Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils ont basé tous leurs travaux sur la recherche, comment adorer la matière, qui était en fait un Dieu pour eux. Donc le capitalisme qui a fait du capital un Dieu. Nous avons le Dieu aujourd'hui, dollar, euro, etc., 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 etc. Toute cette gamme de penseurs qui ont élaboré leurs théories sur des choses périssantes, on connaît comment ces théories ont fini par décevoir l'humanité. Le communisme n'a vécu que 70 ans et on a connu l'effondrement de l'empire de l'URSS. Le capitalisme qui est en train de halter, surtout avec cette maladie, nous connaissons que déjà les États-Unis ont plus de 20 millions de chômeurs. Le Niger entier sans travail aux États-Unis. Les prophètes, eux qui ont entamé leur réforme, c'est de ramener les gens, leur population, leur peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite d'être adoré, celui qui crée. Celui qui mérite d'être adoré. Ça c'est un exemple, l'exemple de Moussa alayhi salam. Shu'aib, qui avait un peuple commerçant, il ne les a pas appelés à fructifier leur commerce. Avant cela, il leur avait montré d'abord que la loi revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils doivent adorer Allah qui a créé, qui les a créés. Et c'est lui justement qui combat la fraude. C'est lui justement qui assure la justice. En le faisant, ceux qui ont donc embrassé la religion de Shu'aib se sont convertis et la réforme a continué. Et pour revenir maintenant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, parlons un peu d'Isa alayhi salam, Jésus. Il avait trouvé un peuple investi, très calé en médecine. Et quand il a entamé sa réforme, il ne dit pas que je guéris, il dit je guéris par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que je guéris. À la différence de son peuple qui prétendait qu'il connaisse tout, qui connaît tout en médecine. Tout ce qu'il fait comme effort, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la différence justement de son peuple, avant que de trouver quelques-uns qui ont embrassé sa religion de christianisme. Et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé vers un peuple qui aimait la poésie. Et c'est pourquoi le Coran
a été révélé sous forme de poésie dans leur langue qu'ils maîtrisaient, eux les Arabes. Mais c'était un défi. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut former la poésie du même rang ou de la même valeur que le contenu du Coran. Ils étaient incapables et voilà l'islam qui a continué. Mais aussi c'était un peuple qui adorait des idoles. Alors le combat était contre ces fausses divinités, de la ramener vers Allah qui crée. Aucune idole ne crée. Tout le monde le sait. Eux-mêmes le savaient. Lorsqu'on se réfère à Ibrahim alayhi salam, quand il a concassé les idoles, il a laissé la grande statuette à l'épaule de laquelle se trouvait, disons, une hache qu'il a accrochée. Adressez-vous à celle-ci. Et même on reconnaît et on dit qu'elle ne parle pas, alors que Dieu parle. Il s'adresse à ses prophètes. C'est une qualité d'une divinité. Allah parle. Il s'adresse à son peuple. Disons à ses serviteurs. Allah s'adresse à ses serviteurs. Et les premiers ses serviteurs, ce sont les prophètes. Il s'est adressé à Moussa. Wa kallama Allah Moussa taklima. C'est très clair. Allah s'est adressé à Moussa alayhi salam. Il s'est adressé à Isa. Il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, donc c'est une mission qui vise à changer la mentalité, ce qu'il y a dans leur cœur comme amour de ce statut. Il faut l'enlever pour s'aimer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un travail de longue haleine qui n'est pas du tout facile. Même ceux qui ont entamé des réformes dans le domaine social purement matérialiste, ils savaient que ce n'est pas un domaine du tout facile. Qu'en est-il du contenu du cœur et de l'esprit? Donc le changement fondamental à opter et à assurer, c'est que la formation psychologique. Il faut la formation théorique, la formation psychologique, c'est aussi une option d'éducation. Parce que enseigner des matières ne suffit pas pour une réforme. Parce qu'il s'agit ici de réformer la mentalité des individus, de la société. Il s'agit d'éduquer vers un objectif bien déterminé. Parce que la réforme vise à un changement dans le bien. Tout comme certains penseurs ont conduit des mouvements de réforme dans le mal, comme le communisme, comme le capitalisme, parce qu'il ne s'agit pas ici d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit ici d'adorer le matériel. Tous convergent vers une certaine fausseté que les uns et les autres ont développée. Donc la réforme sociale, elle doit d'abord lutter pour instaurer une idéologie. Et pour les musulmans, voilà l'idéologie qu'il faut donc inculquer, qu'il faut apprendre aux gens. Qu'Allah seul est maître en matière de loi. Celui qui légifère, celui qui décrète et celui qui mérite d'être adoré. Le prophète n'applique que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé pour expliquer le but de sa mission ultime. Voilà pourquoi notre prophète a été envoyé avec une mission spirituelle, une nourriture spirituelle qui vise à conduire le peuple vers la splendeur, vers le bonheur terrestre et dans l'autre monde. Donc, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les conditions de vie de l'homme sur la terre, mais de faire de lui également quelqu'un qui va jouir après la mort. Il y a la résurrection. Bien sûr, l'homme a connu des étapes.
Il était dans le néant, premièrement. Ne connaissant ni son père, ni sa mère. Puis, l'union de ces deux individus ont abouti à ce Tom, qui était dans le ventre de sa mère. Ça, c'est une autre phase de sa vie. La seconde phase, puis maintenant, il va vivre sur cette terre. La troisième phase, puis dans sa tombe. La quatrième phase, puis après la résurrection dans le paradis ou dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Tout musulman doit avoir dans sa conscience cette conception de la vie. Seuls les musulmans ont cette conception. Et cette conception qui fait que l'homme peut vivre cette terre tranquille. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il a un temps à se réaliser dans ce bas monde. Et ce bas monde n'est qu'un jardin du paradis. Il doit l'entretenir pour avoir le paradis. C'est ici qu'on gagne le paradis. En se soumettant aux lois d'Allah et à la réforme que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagée et qu'il a réussi. Ceux qui ont continué à actif dans cette méthode, dans cette voie, doivent canaliser leur peuple, orienter leur peuple vers ce bonheur. Se réaliser dans ce bas monde, mais aussi obtenir le paradis. N'oublie pas ta part dans ce bas monde et cherche ce qu'Allah t'a donné dans ce bas monde pour obtenir le paradis. Voilà en résumé ce que nous sommes en train de décrire sur ce thème qui n'est pas encore achevé. C'est tout un avant-goût avant qu'on arrive à son achèvement. Donc la réforme doit être donc, il faut réformer la conscience, l'éthique morale et également les relations interpersonnelles, puis la réforme dans le système politique. Donc ce sont ces 4 points sur lesquels nous allons par la suite nous entretenir. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.